Bonjour à vous les cancers. Eh bien, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce dernier mois de l'année. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, vous prenez uniquement si ça fait écho. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, cherchez pas. Vous pouvez aller voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, mais pas plus de détails. Voilà, sinon, ça viendrait un peu gâcher cette première approche. Bien sûr, après, je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, pour ce mois-ci, on va utiliser le même tarot pour le tirage général, le tarot de la magie verte. Et puis, on ira voir avec l'oracle d'Isawat et l'améthyste Love pour compléter. On va faire un tirage ici, vous, l'autre, voir un petit peu ce qui ressort. Bien sûr, ça va sous-entendre que vous avez quelqu'un en tête ou dans votre cœur ou dans votre vie. N'hésitez pas à interchanger, bien évidemment, au niveau des énergies. Alors, c'est vrai que j'ai ressorti la 9 de coupe, qui était l'énergie qui était sortie dans votre tirage général pour votre aspect sentimental. On va voir un petit peu comment ce tirage peut faire écho. Ça part plutôt sous de bonnes énergies, puisque le 9 de coupe va nous parler quand même d'être comblé, d'avoir un souhait qui peut se réaliser, d'avoir tout ce dont on a besoin. On se sent bien avec le 9 de coupe, seul ou accompagné, mais en tout cas, on est bien. On est vraiment dans une certaine forme de prospérité émotionnelle, qui nous satisfait, qui nous fait plaisir, on profite avec le 9 de coupe. Donc c'est plutôt sympa pour débuter ce tirage. Allez, on est parti, on a l'impératrice et on a le 7 d'épée. Ok, ici avec le 7 d'épée, on va retrouver une énergie un peu de tacticien, on va retrouver une énergie un peu de voleur, de celui qui fait les choses un petit peu en douce. Alors, c'est peut-être vous, bien évidemment, qui mesurez un peu vos propos, qui ne dites pas tout, qui portez peut-être quelques masques pour ne pas vous montrer exactement tel que vous êtes. Bon, le 7 d'épée pourrait nous parler aussi d'une situation un peu scabreuse, un peu où il y a du mensonge, de la traîtrise, éventuellement. Bon, on va voir un petit peu comment tout ça ressort. Chevalier de coupe pour vous. Cette énergie ressortait, je vous invite à aller consulter votre tirage général parce que cette énergie, elle ressort dans votre tirage général aussi avec ce chevalier de coupe. Soit vous êtes porteur d'une coupe, justement, d'une offre que vous souhaitez faire à quelqu'un. Alors peut-être que ça vous demande un petit peu de tactique ici avec ce 7 d'épée. Il faut faire preuve de stratégie. En tout cas, ce chevalier de coupe, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un face à vous. C'est un cavalier qui est porteur d'une offre émotionnelle, qui est dans une certaine forme de quête romantique, amoureuse, qui est dans une certaine forme d'idéalisation. Voilà, il est porté par ses émotions, il est porté par ses sentiments. Ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, peut-être quelqu'un qui vient vers vous et c'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps. C'est un souhait que vous avez émis, entre guillemets, à l'univers. Soit ici, effectivement, c'est vous qui avez envie d'être dans une démarche de séduction, de conquête amoureuse avec ce chevalier de coupe. Ça vous va très bien comme énergie, on est dans les signes d'eau ici, donc peut-être que vous avez un signe d'eau également face à vous. En tout cas, vous êtes plutôt dans des énergies de légèreté, de flirt, de séduction. Avec ce 9 de coupe, c'est plutôt sympa. Bon, ok, on a ce petit 7 d'épée qui nous embête un petit peu. On va voir un petit peu comment ça ressort dans le tirage pour la suite. Allez, l'autre personne face à vous. Roi de coupe. Donc oui, potentiellement, là, on a des signes d'eau quand même dans toute cette histoire. Avec l'étoile. C'est très joli, C'est très joli. Ce sont très belles énergies pour commencer les cancers. Un roi de coupe, un cavalier de coupe, un 9 de coupe, l'étoile. On est guidé. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du destin. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture émotionnelle, de l'apaisement émotionnel, on se sent bien, on se sent porté par quelque chose de plus grand que nous et on peut avoir quelqu'un face à nous vraiment qui soit mature, qui soit posé, qui soit bienveillant, dans la générosité, quelqu'un sur qui on peut compter. Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un avec qui on peut discuter de ce qu'on ressent,
C'est quelqu'un qui est ouvert au niveau émotionnel, qui est généreux dans ce qu'il a à partager avec les autres. Donc ici, on a quand même une très jolie photo, surtout que cette carte de l'étoile, elle vient nous parler, encore une fois, un petit peu comme ce 9 de coupe ici, d'un espoir qui se réalise, d'une attente qui est enfin réalisée. On se sent guidé, porté avec la carte de l'étoile. Si c'est une nouvelle rencontre, c'est vraiment quelque chose de très, très connecté. Qu'est-ce que vous voulez, vous ? L'as d'épée, ben oui, vous voulez que les choses soient claires, vous voulez trancher, vous voulez officialiser peut-être une situation. Ben, regardez-moi ça, le 2 de coupe, vous avez un super tirage là, les cancers. Ça peut être vraiment, avec cet as d'épée, l'envie d'éclaircir une situation, l'envie de dire certaines choses. Vous avez peut-être envie de dire ce que vous avez sur le cœur, vous avez peut-être envie de... Voilà, d'avoir une communication franche, officielle. Avec cet as d'épée, on est vraiment on trouve des solutions, on est volontaire, on est déterminé pour appliquer sa volonté. Et donc là, il y a quelqu'un avec qui vous avez envie de vous unir. Ici, avec ce 2 de coupe, peut-être que c'est quelqu'un à qui vous avez envie de déclarer vos sentiments, d'écrire une jolie lettre, de belles pensées, de jolis mots. Avouer peut-être quelque chose, il y a une histoire de vérité avec cet as d'épée, et de vouloir être objectif aussi par rapport à ce lien. Mais là, honnêtement, que dire de plus si ce n'est, c'est très joli. Allez, on voit un petit peu ce qui peut challenger, bloquer. La tempérance, ok. Ici, la tempérance, on a le 5 de coupe. La tempérance, elle va nous indiquer qu'il peut y avoir un petit peu d'inquiétude, il peut y avoir un petit peu d'anxiété, il peut y avoir de l'hésitation avec la tempérance, il peut y avoir une certaine forme d'impatience éventuellement, ok ? Avec la 5 de coupe, il y a pour l'un ou l'autre, ou entre vous éventuellement, un sentiment de perte, un sentiment peut-être d'apaisement qui est nécessaire. Peut-être qu'on a eu des regrets, peut-être qu'on a déjà eu des conflits ensemble, peut-être qu'on n'a pas totalement guéri d'une situation du passé, qu'on est encore dans une certaine forme de deuil, de regret, de chagrin, par rapport soit à ce qu'on a vécu ensemble, soit à ce que l'un ou l'autre a pu vivre. Chacun de son côté. La tempérance, elle va nous indiquer qu'on a un petit peu de mal à trouver l'équilibre, on a un petit peu de mal à se tempérer justement, à se modérer. Alors il me semble en plus que vous aviez la force comme énergie principale sur votre mois de décembre, donc il peut y avoir une absence ou une difficulté à se modérer. On peut tomber dans des extrêmes, on peut là être totalement dans une idéalisation, se laisser complètement porter par des sentiments amoureux et romantiques. Bon, parfois le chevalier de coupe, il va pas plus loin que ça, il passe pas toujours à l'étape plus mature et plus concrète. Donc on peut avoir du mal peut-être à trouver un compromis, à trouver le bon timing peut-être, ou à trouver le bon dosage dans ce qu'on a à exprimer. Il peut y avoir une impatience, une petite part de frustration qui est là. En tout cas, il va s'agir ici avec la tempérance en défi d'arriver à concilier, d'arriver à modérer peut-être ici toutes ces coupes qui ressortent, tous ces sentiments qui ressortent. On a la reine de denier en issue, donc on a quand même ici une maturité, on a quelque chose qui s'ancre dans la durée, on a quelque chose qui devient plus mature ici avec cette reine de denier. On est vraiment dans l'épanouissement, dans le bien-être, on prend soin de soi, on prend soin des autres. Je crois que cette énergie était également ressortie dans votre tirage. Il y a des projets, on est dans... Ouais, roi d'épée également qui ressort. 3 de bâton en conseil, il y a vraiment l'idée d'ouvrir ses perspectives vers de la nouveauté, de ne pas hésiter à se projeter, à faire des projets d'avenir, à être dans une certaine forme de conquête. Donc là, je pense que si vous avez quelqu'un qui vous fait vibrer les cancers, quelqu'un qui semble correspondre franchement à une forme d'idéal, je pense que vous avez intérêt à communiquer, vous avez intérêt aussi malgré tout à
être ancré, à pas être dans l'excès, à pas vous laisser enflammer, emporter non plus, vous voyez, comme on pourrait le faire au début d'une relation et quand avec une certaine forme d'immaturité. Je pense qu'ici, vous avez intérêt quand même à modérer les choses, mais en même temps à ne pas les refouler, hein, parce que ici, il y a quand même quelque chose de très joli pour vous qui peut se présenter et une jolie évolution. Simplement, effectivement, il y a des compromis à trouver, il y a un apaisement à trouver, parce que vous pourriez vous retrouver dans l'excès, en fait. Allez, on regarde avec l'oracle d'Isawat pour vous, les cancers, ce qui ressort. L'intérieur et le coussin. L'abondance, bon, ça commence bien. L'union, on y est. Le hibou, oui, patience, sagesse. L'escargot, on prend son temps. Le coussin qui revient. Ouais, moi je pense ici que dans une relation sentimentale, on vous invite à communiquer, dire ce que vous avez à dire, mais aussi à prendre votre temps pour faire les choses telles qu'elles doivent être faites, ne pas tomber dans les excès, ne pas être tout feu, tout flamme, à vous enflammer, etc. pour que derrière le soufflet retombe. Vous voyez, l'aurore, il y a un nouveau départ qui arrive pour vous. Il y a un nouveau départ, mais prenez le temps d'y aller. Le reset, exactement. On remet les compteurs à zéro ici. Très joli, hein. L'hirondelle. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, qui revient dans votre vie ici. Hein. Ouais, le message. Vous recevez une communication ici de quelqu'un peut-être, effectivement, avec qui vous avez déjà construit, avec qui il y a peut-être, on a envie de se réconcilier, on a envie de nouveau de faire des projets. C'est tout à fait possible. Mais on vous dit ici, avec la bûche et l'escargot, qu'il peut y avoir des retards. Tout peut ne pas se passer exactement de manière fluide. Vous voyez, hein, ça peut être un peu ralenti. Regardez, on a l'ouverture ici. Et on a le Kundalini. Ouais. Quelqu'un avec qui il y a du désir, quelqu'un avec qui il y a de la passion, il y a une attraction ici, physique, hein, avec le Kundalini. Simplement, en fait, pour moi, là, on vous dit qu'il faut prendre son temps, que les choses peuvent se mettre en place, mais peut-être lentement, hein, ça fait peut-être déjà un petit moment que ça dure là ici, mais il y a vraiment le reset, l'ouverture, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Hein. C'est la fin du tunnel ici, on sort du tunnel, on efface le disque dur et on repart à zéro. Donc pour certains, ça peut être une réconciliation, hein, effectivement. On l'a vu avec le 9 de coupe, c'est peut-être un souhait que vous souhaitiez réaliser et qui se présente à vous. Donc voilà, sagesse, on prend son temps. Il peut y avoir des retards, il peut y avoir des ralentissements avec cette carte de la bûche, mais honnêtement, on continue sur des énergies quand même relativement positives pour vous les cancers. Allez, on regarde avec l'améthyste Love. Ah bah alors. Allez, pour les cancers. On a l'union et on a... Oups. Alors, j'avais l'attraction, vous voyez, mais en fait, on a l'union et on a l'amour véritable. Bon, bah c'est love, 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 hein, les cancers, là, pour ce mois de décembre. En tout cas, il y a quelque chose pour certains d'entre vous de très, très sympa à venir. On nous parle de sagesse, de bon raisonnement. C'est un petit peu comme ce hibou ici, comme cette reine de denier. On a les pieds bien ancrés sur terre. Hein. Soit notre cœur peut palpiter, mais en même temps, ça n'empêche que il faut savoir garder cette sagesse et cette bonne vision qu'on peut avoir de la situation. Le happy end, l'harmonie, le bonheur. La jeune femme superficielle. Le message. Et le temps. On a ici l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson.
Bon, éventuellement un poisson, éventuellement ici peut-être un verseau, on l'a vu tout à l'heure par rapport au signe, peu importe. Avec l'hiver, on va nous parler de fin de cycle. On peut nous parler bien évidemment de cette période de l'hiver qui commence sur ce mois de décembre. Vous avez peut-être contacté quelqu'un, vous avez peut-être échangé avec quelqu'un. Il y a une certaine forme encore ici de lenteur avec l'attente. On va nous parler de patience. C'est un petit peu comme cette tempérance ici qui nous demande de modérer, de tempérer les choses. Le hibou, la sagesse, l'attente, la patience, il y a vraiment cette notion qui ressort pour vous, d'accord? Donc on sent ici avec cette jeune femme superficielle, si c'est vous, que vous pourriez avoir envie de tout de suite être dans les grands partages amoureux, d'être dans cette légèreté du chevalier de coupe, mais on vous demande ici de vous centrer. On vous demande ici de vous centrer, d'être patient, de laisser le temps faire les choses ici. Le cœur blessé, les projets, la naissance, l'amour envoûtant, le non, peut-être n'envoyez pas de message, attendez, et le oui, et l'homme, ok, bon, pour moi, je dirais... Alors, vous êtes peut-être dans l'attente là de quelqu'un, d'une réponse, quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un sur qui vous avez des vues ou avec qui vous avez déjà vécu quelque chose. Peut-être ici quelque chose de très attractif, de très physique, de très passionnel. On vous dit peut-être non, sois patient, n'envoie pas de message, ne relance pas, sois ici patient par rapport à cette personne qui est face à vous. Bon, après, vous aviez l'as d'épée en objectif, donc on sent que vous avez envie de communiquer. Mais je pense que vous avez intérêt, là, ici, les cancers, si ça vous parle, à vous poser, à faire les choses vraiment avec maturité, de ne pas être enflammé. Ça ne veut pas dire que... justement, cette relation ne pourra pas vous donner autre chose que ça, pas du tout. Moi, j'ai l'impression, au contraire, qu'on nous dit que les choses vont bouger, mais on nous dit aussi de se modérer. C'est-à-dire que vous pourriez vraiment là avoir matché avec quelqu'un qui vous fait totalement vibrer et du coup d'être dans une certaine forme d'impatience que cette personne puisse ne pas vous rappeler ou ne pas donner suite, etc. Mais ça peut être quelque chose que vous ressentez par rapport à des blessures du passé. On a vu tout à l'heure avec le 5 de coupe et la tempérance, qu'on pouvait avoir encore pour l'un ou pour l'autre un deuil à faire, une perte à accepter, etc. Et si on a déjà vécu quelque chose de compliqué, eh bien on pourrait, en fait, le fait d'avoir de nouveau des sentiments pour quelqu'un, ça pourrait venir réveiller ces peurs-là. On vous demande d'avoir le bon raisonnement par rapport à certaines blessures que vous portez en vous, d'accord? Parce que ici, il y a de l'harmonie. Ici, encore une fois, avec le happy end, c'est comme ce 9 de coupe, c'est la satisfaction personnelle. Il y a des projets, il y a des choses qui vont bouger. Vous êtes pour moi totalement envoûté par quelqu'un. On vous dit patience. On a le oui sur la patience, l'attente. Effectivement, peut-être que le temps vous paraît long, peut-être que on avait tout à l'heure avec la 7 d'épée qui ressortait dans votre tirage. Après tout, peut-être que vous avez quelqu'un qui n'est pas encore totalement disponible ou qui n'est pas encore totalement libre et qui a besoin justement de temps pour avancer parce que, par exemple, c'est quelqu'un qui sort d'un divorce ou qui n'a pas encore totalement bouclé son passé. C'est tout à fait possible. On a la chance ici. On a l'opportunité avec l'homme. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous allume le cœur, pour moi, les cancers, sur ce mois de décembre. Ouais, vous voyez, on a le soleil, le succès, tous les espoirs sont permis. Donc, soyez zen par rapport à ça. Ouais, protection, mariage, coup de foudre. Bon, encore Capricorne, Verseau, Poisson, sur cette période de l'hiver, écoutez, vous allez peut-être avoir un coup de foudre pour quelqu'un, avoir envie de le recontacter, avoir envie de tout de suite partir tout feu, tout flamme. Bon, posez-vous, prenez le temps de réfléchir. S'il y a une connexion, de toute façon, elle se fera. C'est aussi en étant modéré, en étant aligné que... mais là, il y a quelque chose de très beau. Vous avez un très très beau tirage, les cancers, pour ce mois de décembre. Je suis ravie pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, bien sûr, à liker, à vous abonner. Merci pour votre écoute et puis à très vite.